programme vous est offert par Illico Cash. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu à Secomaf ce mercredi pour établir dans leurs droits plus de 2000 maraîchères. Tous ceux qui ont été détenus injustement jusque-là ont été libérés sur son instruction. Aussi, sur le point de vue administratif, Jean-Marie Kassamba a été très impressionné par le travail abattu par Dieudonné Kamuleta jusqu'aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Le président de l'UNPC Kinshasa, candidat au niveau national, a effectué un tour des locaux et des chantiers de ce mercredi. Sujet de honte nationale, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, pourtant bien accueilli et très apprécié grâce à son travail et ses résultats, n'est pas payé depuis 6 mois. L'affaire rendue publique à cause d'une indignation auprès des fans et même des joueurs de l'équipe nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, toujours à la recherche de l'égalité dans la société congolaise, a remis les maraîchères du quartier 8 dans leurs droits. Ces dernières étaient victimes du déguerpissement infondé de leur site. Le garde des Sceaux a également ordonné la libération immédiate de tous ceux qui étaient arrêtés arbitrairement sur ce dossier. Accompagné de l'auditeur général de la République, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une descente au quartier 8 de la commune d'Ndjili, au terrain Secomaf, où plus de 2000 maraîchères ont été déguerpies de leur site par certains éléments de la police, se basant sur de prétendues décisions judiciaires qui semblent être un jugement désinvolte. Le numéro 1 de la justice congolaise ne cesse de se battre pour le plus faible et attend le rapport qui proviendra de l'auditorat militaire. Ma décision à justice est rendue au nom du peuple. Boité. Et ça na kombo ya peuple, na kombo ya nani? Kombo ya nani? Peuple wana esengeli ye ba décision wana eza nini? Boité. Boité ça na kombo ya peuple. Boité. Décision à justice ezalaka exécutée na kombo ya mokonzi ya mboka. Boité. Nande yango mibeko epesi ministre ya justice Mitindo. Il y a qu'à vérifier l'exécution, il y a ma décision de justice. Ayant accompagné l'équipe jusqu'à l'obtention du déplacement du ministre d'État Tatiana Pembe a relevé que la population espère à l'implication du président Félix Tshisekedi pour le redressement de la justice congolaise. Sur place, l'auditeur de la République a procédé aux arrestations de tous ceux qui sont impliqués dans cette machination afin d'étudier paisiblement ce dossier pour rétablir ceux qui sont dans le droit. Il a ordonné la libération immédiate de toutes les maraîchères qui étaient arrêtées arbitrairement. Constant Mutamba qui ensuite a rencontré ce même mercredi tous les directeurs de toutes les prisons de la RDC au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Ensemble, ils ont évoqué la question axée sur les mesures d'application de la nouvelle loi sur le régime pénitentiaire dans le pays. Dans son allocution, le patron de la justice a fustigé le désarroi observé dans la gestion pénitentiaire. Constant Mutamba a salué l'adaptabilité manifestée par certains directeurs de prison, dont celui de la prison militaire d'Ondolo et celui du camp de détention de Luzumo. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce que on est moins payé ou sous-payé, mais parce que on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénital. C'est pourquoi vous verrez des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Le numéro 1 de la justice a également évoqué la question axée sur les mesures d'application de la nouvelle loi sur le régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés, à salir votre cursus, parce que je veux sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Puis s'en est suivi d'un échange entre les deux ministres, ce dans l'optique de parfaire le système pénitentiaire. Vraisemblablement, ces assises témoignent de la volonté du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant.
Modernisation de la Cour constitutionnelle. Jean-Marie Kassamba et une équipe de Télé 50 se sont rendus sur place pour palper de près les travaux de construction du nouveau bâtiment fin prêt qui abritera la plus haute cour. Des travaux d'Hercule partant presque du néant, signé Dieudonné Kamuleta. De découvrir d'ailleurs qu'il y a un nouveau bâtiment en construction. Vous allez me suivre à travers cette enquête terrain et tout à l'heure on va constater ensemble ce qui se passe ici depuis 2 ans. C'est un bâtiment moderne qui pousse des terres. Nous sommes en plein Gombe au quartier royal où s'est construit le nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle qui contiendra 3 salles d'audience modernes construites au standard international, les bureaux du président ainsi que les bureaux du personnel. Comme c'est un bâtiment de la justice, oui. Et la justice doit s'imposer. Donc quand on est dans cette salle, on doit voir la grandeur de la justice. Pour la voiture ici. Sur place, les patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, palpent du doigt la transformation qu'est subie la Cour constitutionnelle depuis l'arrivée de Dieudonné Kamuleta à la tête de cette institution. Et désormais, la Cour constitutionnelle aura un bâtiment digne de son nom, du nouveau bâtiment à l'ancien, mais requinqué aux normes de Dieudonné Kamuleta, c'est les goûts du beau et du bon. Oui, c'est une entreprise. Et qui a gagné le marché parce que c'est pas du gré à gré. Non, pas de gré à gré, c'est PNUD qui a recruté l'entreprise. C'est de la banque centrale dans le compte de PNUD. À Citibank. Et vous avez quand même fait avancer les travaux. Les travaux sont là. Même si vous n'avez pas touché des commissions. Non, mais non. Commission, non, on ne connaît même pas cette histoire de commission. À peine 2 ans, à la tête de cette institution, Dieudonné Kamuleta ne cesse de faire parler de lui à travers des traces indélébiles qu'il laisse par ses diverses réalisation. Le gouvernement britannique veut travailler en partenariat avec les entreprises qui investissent en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie, de cuisson propre. En séjour dans le pays, le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique, Ray Collins, a échangé ce jour avec une délégation de Kafi Fonared autour de la mise en échelle et le développement de marchés des solutions propres. La visite du ministre d'État britannique en charge d'Afrique avait pour objectif de découvrir les avancées en matière d'énergie des cuissons propres qui ont grandement contribué à la lutte contre l'utilisation abusive de nos forêts. On croit à M. Yves Zawadi, expert énergie au Fonared. Le programme vise l'amélioration de l'accès à l'énergie durable en République démocratique du Congo. At least clean technology while using wood for cooking. Les échanges entre la délégation de la Grande-Bretagne, conduite par le ministre d'État en charge d'Afrique, et celle de Kafi Fonared, ont permis à Ray Collins de se faire une idée nette et claire sur le fonctionnement des entreprises qui investissent dans les secteurs des cuissons propres en République démocratique du Congo. Après échange, s'en est suivi la découverte d'une exposition des différents produits d'énergie des cuissons propres sous la conduite de Madame Rokiaye Diang, représentante résidente adjointe au PNUD. L'engagement du Royaume-Uni envers la RDC n'est montré pas seulement par cette visite ici, c'est ma première visite en tant que ministre pour l'Afrique, mais aussi notre présidence de CAFI montre aussi cette détermination de vraiment travailler en partenariat. Aujourd'hui, j'ai vu des excellentes entreprises qui sont déterminées à augmenter leur travail et à travailler avec les communautés qui ont été laissées à l'arrière et qui ont des difficultés pour pouvoir se connecter à l'ingrédient plus important de la prospérité qui est le pouvoir. Par cette rencontre, la Grande-Bretagne veut témoigner son soutien aux efforts de développement durable en République démocratique du Congo. L'accès à l'eau potable est l'une des priorités de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, Nathalie Aziza Mounana. Profitant de son séjour dans le Grand Katanga, le numéro 1 du social s'est rendu à Kilima, Simba, pour inaugurer 3 forages d'eau dans le cadre de l'exécution du programme de dotation de 0,03% minimum du chiffre d'affaires pour le développement des communautés locales. C'est une journée qui n'était du tout repos pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. Après sa descente d'avion dans la province du Haut-Katanga, direction point de contournement, pour inaugurer 3 forages dans le cadre de l'exécution du programme de dotation des 0,3% du chiffre d'affaires minimum pour la société Somika.
Sur place, Aziza Mounana se fera accompagner de plusieurs députés venus des différentes provinces pour l'accompagner dans son action dans le Haut-Katanga. Pour la ministre des Affaires sociales, ce geste est une réponse à l'amélioration d'accès à l'eau potable au quartier Kilima Simba. Mai njo maisha. Kama una na mai hakuna utaishi namna gani? En tout cas, mubapige kwa mikono bintu vya hivi tuanze kuviona kila mara. Na kwa vile wanaheshimia kanuni ya president de la République ya kusema social njo kia kwanza. Après les forages, dans les tout prochains jours, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, promet de s'entretenir avec d'autres collègues du secteur pour améliorer l'accès à l'électricité. Quand je dis l'eau, c'est la vie. Et ça, la réponse de l'impulsion du chef de l'État. Parce que des sociétés comme ça, on peut les encourager à faire encore mieux. On va les faire fournir. La population de Kilimasimba a de l'eau. Ça, c'est ça le vrai social. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement Judith Suminwa montent des stratégies pour améliorer les sociales des Congolais sur tous les plans. La 19e édition du conclave Inde-Afrique s'est déroulée à New Delhi du 20 au 22 août 2024, réunissant les leaders économiques et politiques de deux continents pour explorer et renforcer les opportunités de coopération. Parmi les participants notables se trouve le ministre congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité. Prenant la parole ce mercredi, Teddy Luamba a invité tous les partenaires à voir la République démocratique du Congo comme un marché prometteur, mais aussi un partenaire stratégique pour le développement durable des secteurs de l'électricité et de l'eau. Ces rassemblements majeurs visent à promouvoir les relations bilatérales et multilatérales entre l'Inde et les nations africaines en mettant l'accent sur le développement durable, l'infrastructure et les échanges commerciaux. Le conclave Inde-Afrique 2024 est donc un rendez-vous incontournable pour les décideurs des deux continents, offrant une plateforme pour discuter des défis communs et les opportunités des collaborations. Prenant la parole ce mercredi, le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité a vanté les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo en invitant tous les partenaires à voir la RDC non seulement comme un marché prometteur, mais aussi comme un partenaire stratégique pour les développements durables des secteurs de l'électricité et de l'eau. Le numéro 1 de l'énergie en RDC, conscient de sa responsabilité, repose ses efforts dans l'amélioration de la desserte en électricité en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le 6 engagements contenus dans le programme du gouvernement. C'est dans ce sens que cette rencontre de haut niveau était l'occasion pour Teddy Luamba de mettre en avant les vastes opportunités d'investissement que la RDC offre. La 19e édition du conclave Inde-Afrique à New Delhi représente une opportunité précieuse pour renforcer les liens entre l'Inde et les pays africains avec une attention particulière à la RDC grâce à la présence de Teddy Luamba. Du 20 au 22 août en cours, les discussions et les partenariats qui émergeront de cet événement pourraient avoir un impact significatif sur le développement dans le domaine de l'eau et de l'électricité, les initiatives de durabilité en RDC et au-delà. L'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX, doit être une agence d'innovation pour faire rayonner la politique commerciale de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, ce mardi lors de sa descente à la direction générale de cette entreprise. Au cours de cette importante réunion avec les animateurs, agents et cadres de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya,
a donné plusieurs instructions. Désormais, l'ANAPEX doit avoir des statistiques mensuelles des exportations de tous les produits par filière, chercher les marchés à travers le monde avec tous les détails y afférents, sensibiliser les opérateurs économiques de s'intéresser plus à l'agro-business et vulgariser les stratégies de promotion des exportations dans les 62 filières prioritaires en identifiant les bassins de production. La vision du président, parce que nous avons suffisamment importé des biens, mais ces biens n'ont pas changé la structure économique de notre pays. Maintenant que nous allons organiser les forums AGOA ici à Kinshasa en 2025, qu'est-ce que la RDC amène sur les marchés américains, sur les marchés chinois, sur les marchés européens et sur les marchés africains aussi, parce que nous sommes dans la zone de libre-échange continentale. Et donc je suis venu parler à la direction générale de l'ANAPEX pour qu'à travers ces différentes directions, nous puissions nous fixer un cap à atteindre pour nous dire chaque année quel est le type d'exportation que nous devons faire et pour quel objectif. D'ici 2030, il faudrait que la balance commerciale de la RDC soit excédentaire de plus en plus, c'est-à-dire que les exportations dépassent de loin les importations pour nous permettre de faire des rentrées suffisantes de devises. Et c'est cette agence qui doit nous aider à pouvoir y arriver. Les gens ont dit, mais pourquoi il fait la restriction des importations? C'est pour permettre aux Congolais de s'investir dans les filières que nous avons interdites. Pourquoi est-ce que nous devons laisser les autres gagner notre marché intérieur que nous-mêmes les gagner? De son côté, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Ntambwe, a rassuré le ministre que toutes ces instructions seront mises en œuvre. Juste après, Julien Paluku s'est rendu au conseil d'administration où il a appelé la présidente Julienne Moulenda et les administrateurs à plus de créativité. La députée nationale Hermione Bolumbe a déposé ce mercredi sa question écrite à l'Assemblée nationale, question adressée au directeur général de la SNEL pour l'abandon des matériels sans respect des règles et de stockage et d'équipements électriques au grand séminaire de Maïdi, ce après un constat amer qu'elle a fait lors de sa dernière descente à Kisantu. Je vais déjà faire une question orale pour qu'il nous explique ce qui s'est passé réellement ici. Chose promise, chose due. Aussitôt rentré à Kinshasa, Hermione Bolumbe a adressé une question écrite au directeur général de la SNEL tout en réservant copie au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour que lumière soit faite sur l'abandon de matériel sans respect des règles de stockage et d'équipements électriques pour un stock évalué à des millions de dollars américains au grand séminaire de Maïdi dans le Congo central. La SNEL a entreposé les matériels depuis 2017. C'était quand même choquant. Sous la pluie, et il a tout abandonné. Ils sont dans leur bureau, à l'aise, pendant que l'État manque de moyens. Et il blague avec l'argent de l'État. Il a nié. Il a dit qu'on n'a rien entreposé. Ils ont consigné. Moi, j'ai un document qui prouve le contraire. Il a signé un document. Moi, j'étais au Bas-Congo le 18. Ça, c'est le 19 août. C'est une correspondance signée les DG de la SNEL, où il reconnaît qu'il y a le matériel là-bas. Ils ont sorti l'argent le 19 de prendre les travaux. Pourquoi ils ont arrêté? C'est ça la question. Dans sa question écrite, la députée nationale a voulu aussi savoir la situation actuelle des autres projets d'électrification dans les milieux ruraux et périurbains en RDC que la SNEL gère en collaboration avec INSER dans le cadre de l'accord signé en juillet 2022. J'ai été au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri et les Bas-Congo. Il n'y a pas que la SNEL qui est visée, hein. Il y a d'autres ministères. Je préfère parler des institutions. L'élu de Moamba travaille sans répit pour défendre l'intérêt des Congolais et sa descente au Congo central récemment pour s'imprégner des conditions de vie de la population de cette province en témoigne. Après son passage à Goma, dans le Nord Kivu, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est arrivé ce mercredi à Bukavu via le port Yussi, où il a été accueilli par le gouverneur de province, Jean-Jacques Bouroussi Sadiki. Aussitôt arrivé, il s'est directement rendu à la chefferie de Kabaré, où il a rendu hommage au Mwami Désiré Rougemanizi II, décédé récemment. C'est un défilé d'engins flottants sur les lacs Kivu, auquel on a assisté pour accueillir le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, devant une immense foule compacte qui s'est massée au port Yussi pour réserver un accueil délirant à l'autorité morale de l'AFDCA, venue pour ses vacances parlementaires
dans son site Kivu natal. C'est le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Epourosi Sadiki, qui l'a serré la main en premier, avec à ses côtés le sénateur Norbert Basengezi Katintima et des cadres du Parti rouge, jaune, blanc. Plusieurs personnalités et associations affiliées à l'Alliance des forces démocratiques du Congo se sont illustrées à cet accueil dans une effervescence sans précédent dans un ciel de Bukavu à travers lequel flottaient les drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, boussole politique de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après l'accueil, le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, respectueux des us et coutumes, l'autorité provinciale Jean-Jacques Epourosi Sadiki et toute la délégation ont pris la direction de la chefferie de Kabaré, où ils se sont inclinés devant les Mwami, Alexandre Kabaré, Rogemanize III, entouré de son conseil de sages, ou appelé ici le Badjinji, lui qui vient fraîchement d'être intronisé. Aujourd'hui, c'est un jour de grande signification, surtout sur le plan coutumier. J'ai tenu à ce que je vienne présenter notre allégeance à la royauté, à la cour royale. Nous avons été très bien reçus par Sa Majesté, le nouveau roi. Nous avons été bien reçus par les grands notables qui l'entourent. Et nous avons noté que tout le monde a le souci du développement, du bien-être et de la paix durable dans la contrée du Bushi. Nous disons grandement merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Epourosi, qui a bien voulu tout organiser et pour que notre sécurité soit assurée. À présent, je pense que nous devons souhaiter long chemin et bon vent au nouveau roi. Le roi est mort, vive le roi. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a remis 10 vaches aux Mwami qui seront gardées dans le pâturage d'Ibwami. Durant son séjour auprès de sa base, l'élite de Bukavu marquera d'une empreinte indélébile son passage dans sa chère province, le Sud Kivu, à travers le suivi de ses innombrables chantiers de développement et projets intégrateurs en faveur de la population. Dans l'objectif d'améliorer le système éducatif dans le pays, la ministre nationale a réuni plusieurs intervenants du sous-secteur en vue de procéder au lancement des travaux du 13e conseil de l'ANAPECO avec pour thème « Conservons les acquis et corrigeons les erreurs du passé ». L'amélioration de la qualité du système éducatif congolais passera par la synergie de tous les intervenants du sous-secteur. C'est dans cette optique que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé le lundi 19 août 2024 à Kinshasa le travaux du 13e Conseil national de l'ANAPECO sous les thèmes « Conservons les acquis et corrigeons les erreurs du passé ». Dans son mot de bienvenue, le président de l'ANAPECO a salué la clairvoyance et la reconnaissance de la ministre d'État quant au rôle déterminant que les parents jouent pour aboutir à la réussite de réforme du système éducatif en RDC. Prenant la parole, la ministre d'État, Raissa Malou, a exprimé sa gratitude aux parents disposés à relever ensemble les défis de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte crucial, où le rôle de l'ANAPECO, en tant que pilier du système éducatif, est plus que jamais essentiel. Les défis auxquels notre éducation fait face exige une réponse collective, guidée par une vision claire et partagée. C'est dans cet esprit que nous devons œuvrer ensemble pour que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation de qualité à la hauteur de ses aspirations et de celles de notre pays. Je tiens également à souligner l'importance capitale du soutien continu des parents et de la communauté dans la gestion des établissements scolaires. Votre participation active est un gage de succès pour les réformes en cours et pour celles à venir. Sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, notre gouvernement s'est engagé à placer l'éducation au cœur du développement national. Les travaux qui réunissent tous les délégués provinciaux de cette association dureront 5 jours et avant l'élaboration d'un rapport final à soumettre aux autorités du sous-secteur dans l'objectif de garantir la réussite de l'année scolaire 2024-2025.
Dans le Holomami, le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmon, ne lésine sur aucun moyen pour assurer le développement de son entité. Ce mercredi, l'exécutif provincial a renforcé l'office de route des moyens financiers pour la réhabilitation dans le plus bref délai du pont Bundoué sur la route nationale numéro 1, qui depuis sa détérioration met en mal les différents déplacements. Vu l'état que présente le pont Bundoué sur la nationale numéro 1, bon jeté sur le fleuve Congo, le bâtisseur du Holomami, Banza Mouloumé Marmon, gouverneur, a mis à la disposition de l'office des routes le moyen financier conséquent pour le renforcement de cette infrastructure de grande importance, non seulement pour le Holomami, mais aussi pour toute la République. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes sous surveillance du Bureau technique de contrôle, BTC en sigle, nous dit le directeur de l'Office des routes. Nous sommes là sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Monsieur Marmon Banza, qui nous a dépêchés parce qu'il a mis à notre disposition des moyens relatifs à la réparation du pont Bundoué. Nous allons faire une semaine qu'il n'y aura pas de passage pendant une semaine, et après qu'on ait terminé les travaux connexes sur le quillet et autres. Le souci du gouverneur en finançant ces travaux est d'éviter l'écroulement de ces ponts, car elle pourra causer des conséquences néfastes sur le plan économique et social de la province. Il s'y est de noter que le pont Iwembe, qui se trouve également sur la même nationale axe Kanyama-Mbujimaï, est sur le pont aussi décédé, d'où la réhabilitation en urgence de toutes ces infrastructures. Un plaidoyer du ministre des Infrastructures, Venance Mutombo, dépêché sur le lieu par le gouverneur Banza Mouloumé Marmon, numéro 1 de la province. Chamala Chibaka Julien Yves a présenté au grand public ce mercredi à Kinshasa son dernier ouvrage intitulé Le libellé des préventions en droit congolais memento littéraire pratique. Plusieurs personnalités ont pris part à ce moment qui voient une œuvre conçue pour pallier à certains vices juridiques faire son entrée dans la littérature congolaise. Libellé des préventions en droit congolais memento littéraire pratique est une œuvre scientifique produite par Chamala Chibaka Julien Yves, verni par les procureurs généraux près la Cour des cassations Firmin Vondé. L'administration de la justice, voilà pourquoi nos délégations sur lui. Devant des hauts magistrats et dirigeants des entreprises publiques, les PG près la Cour des cassations a en quelques mots loué le travail bien fait par l'auteur qui a su faire un condensé des libellés réunissant les anciennes et nouvelles lois dans les secteurs commercial, politique, diplomatique, médiatique, pour ne citer que cela. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un modèle. Donc c'est qu'il s'est vraiment sur le plan culturel, scientifique, pédagogique que j'ai voulu présider sur le finalement, c'est avec joie, avec gaieté, avec Chamala. Juste après les procureurs généraux, Chamala Chibaka, auteur de cet ouvrage, a fait un exposé sur les différents libellés qui contient ces livres. Le titre l'indique au verbe latin memini, dont l'impératif futur est memento, qui signifie souviens-toi, voudrait tout simplement vous rappeler, vous, rédacteur de requête au fin de fixation d'audience, de décision de renvoi, de ordre de traduction directe, de citation directe et de citation à prévenu, de vous rappeler que le procureur Julien Yves Chamala a écrit dans ces domaines et vous devez le lire avant de saisir le juge pénal. Ces livres comptent des 190 libellés au total pour résoudre les vices qui gangrènent la société congolaise. Chamala vient combler un vide, en même temps actualiser ce qui est aujourd'hui, qui n'était pas légiféré, par exemple, les nouvelles techniques d'information et de communication, les notions de faux bruit, propagation des fausses nouvelles, tout ceci vient d'être précisé dans ce livre que tous les magistrats doivent, tous les opinions doivent avoir avant de pouvoir connaître. Un livre recommandé aux juristes des formations et aux amoureux du droit. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, accuse 6 mois d'arriérés de salaire. Et c'est Erita Ilunga, un ancien international congolais, qui l'a rappelé sur ses réseaux sociaux, suscitant beaucoup de réactions. Selon certaines sources, le dossier de Desabre est dans la chaîne des dépenses et il sera payé incessamment. Christian Bokaya revient sur ce dossier.
C'est un sujet qui défraie la chronique sur la sphère de football de la RDC et l'étude d'Erita Ilunga est une goutte d'eau qui a débordé les vases puisque l'empayement de Sébastien Desabre était évoqué il y a peu par la presse congolaise. Selon plusieurs sources, les techniciens français devraient percevoir une somme de 426 000 $ américains répartis de la manière suivante: 26 000 $ pour le loyer de 6 mois, 60 000 $ pour la prime à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et 330 000 $ américains pour le salaire de 6 mois. Comment continuer à exiger l'excellence et ne pas respecter nos engagements, s'est interrogé Erita Ilunga dans son tweet. Les réactions n'ont pas tardé et plusieurs sources ont essayé de calmer la tempête, estimant que le dossier des Desabre est dans la chaîne des dépenses et qu'il sera payé incessamment. Oui, Sébastien Desabre sera payé bientôt, il a plein droit d'être dans des conditions confortables, mais le gouvernement congolais devrait aussi penser aux sélectionneurs congolais qui abattent un travail des titans, mais qui n'ont pas de contrat ni primes et travaillent comme des enfants abandonnés. Devra-t-on parler de la politique de 2 poids 2 mesures, ou ce sont les sélectionneurs congolais qui sont fautifs en prenant le commande des staffs techniques des équipes nationales sans un contrat au préalable? Cette situation n'arrange pas plusieurs amoureux du ballon rond congolais qui pensent que les arriérés des salaires de Sébastien doivent être payés à temps pour préserver un bon climat avant le match contre la Guinée, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Toutefois, ces derniers demandent aux autorités compétentes de considérer aussi la main-d'œuvre locale pour créer l'équilibre. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministre de la Justice Constant Moutamba s'est rendu à Sekomaf ce mercredi pour rétablir dans leurs droits plus de 2000 maraîchères. Tous ceux qui ont été détenus injustement jusque-là sur ce dossier ont été réhabilités. Aussi, sur le point de vue administratif, Jean-Marie Kassamba a été très impressionné par le travail abattu par Dieudonné Kamuleta jusqu'aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Le président de l'UNPC Kinshasa, candidat au niveau national, a effectué un tour des locaux ce mercredi. Sujet de honte nationale, les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, pourtant bien accueilli et très apprécié grâce à son travail et ses résultats, n'est pas payé depuis 6 mois. L'affaire rendue publique cause indignation auprès des fans et même des joueurs de l'équipe nationale. À toutes et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et ONGD. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes. Email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone 081 896 20 32. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête, statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les ASBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement dûment notarié, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première Assemblée générale constitutive. La pièce d'identité de son responsable. La fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous, car le nombre est limité.